Alors, salut Youssouf, d'ailleurs, dans un premier temps, comment s'est passée ta préparation? Comment tu te sens pour ce deuxième combat à Arès? Salut, ma préparation elle s'est bien passée. Enfin, elle est en continuité avec celle d'avant. Elle s'est bien passée et je me sens très bien. Pour revenir sur tes débuts à Arès qui se sont conclus par un chaos expéditif, peux-tu nous décrire ce que tu as ressenti à ce moment-là dans la cage, lorsque la foule a explosé? Et est-ce que c'est un sentiment différent de quand tu mettais des KO en pied-point? Franchement, j'étais en fait plus content d'avoir fait exactement ce que je devais faire. Je savais que j'allais finir le combat, mais voilà. Et j'étais content aussi pour le public. Et, et, euh, non, en pied-point aussi, je mettais des beaux KO, des même plus beaux KO. Et j'espère que demain, je mettrai un beau KO à la res. Qu'est-ce qui t'a motivé à effectuer justement ces transitions plutôt réussies du pied-point Muay Thai au MMA? Ce qui m'a motivé, c'est le réapprentissage, c'est les transitions au sol. C'est un nouveau sport. Le MMA, c'est pas la boxe thaï, c'est pas le kickboxing. Je suis un striker, mais je sais que c'est un autre sport. Il y a le sol, il y a plein d'enjeux. Et c'est tout ça qui m'a motivé à faire la transition, parce que j'étais obligé de me surpasser, de réapprendre d'autres choses et non rester dans mon confort. Moi, j'aime bien parler. Là, tu es quelqu'un, tu es un combattant qui a, comment dire, tu es familier avec la pression du haut niveau, notamment en pied-point. C'est quelque chose que tu gères. Est-ce que le fait de combattre à Arès, à Paris, au Dôme de Paris, ça apporte une pression différente, nouvelle que tu arrives à ressentir? Et est-ce que tu la gères d'une manière différente ou c'est totalement pareil que quand tu fais tes championnats en Muay Thai ou autre? Honnêtement, je suis juste heureux d'être ici. J'ai zéro pression. J'ai été dans des organisations où il y avait beaucoup plus de pression en pied-point, notamment en Thaïlande, où on se pèse tous le matin, tous en même temps, côte à côte avec ton adversaire, où tu fais les bandages à côté de lui. Donc là, il y a beaucoup plus de stress. Ici, à l'arrêt, c'est juste un kiff parce que il y a tout qui est mis en œuvre pour qu'on kiffe. Donc, faut juste prendre ce plaisir-là et faut kiffer, quoi. Pour ta préparation MMA, tu l'effectues où exactement? Exclusivement au Bigo Boxing Faucon Gym ou tu arrives de t'exporter dans d'autres salles? Bah écoute, je m'entraîne avec mon sensei. C'est mon coach de pied-point depuis un bon moment. On est aussi affilié avec le Factory en MMA. J'ai le coach Beto Ramos qui m'aide beaucoup en spécifique MMA, grappling, JJB. Donc je suis au Factory et avec mon sensei et je m'entraîne notamment avec Beto Ramos. Tu vas affronter un autre Africain demain soir. Sachant qu'il y a une certaine rivalité aussi entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun dans certains sports, comment appréhendes-tu ce combat très attendu par les fans après seulement ton deuxième combat en MMA? Franchement, pour l'instant, j'appréhende pas. Peut-être demain quand je mettrai les bandes, c'est normal, j'aurai une petite pression. Mais là, je suis en toute détente, je kiffe, je suis content d'être là, de retrouver le public. Et ouais, il y a toujours une petite pression. C'est un Africain comme moi, c'est un frère. Mais voilà, demain, on va se faire un beau combat. J'espère que le public ils vont kiffer, j'espère que lui il va prendre plaisir. Et moi aussi, c'est plus important. On sait que tu es focus à 100% sur ce combat-là. Mais sur le moyen long terme, quels seraient tes objectifs à Arès dans un premier temps, puis dans le MMA? Bah moi, parlons MMA, moi je parle à Arès. Si je fais du MMA, je reste à Arès. J'ai fait qu'un combat, mais je suis très bien ici, je suis très bien traité. Mon management, il gère parfaitement bien le truc. Sur le court terme, j'aimerais encore faire encore deux combats, et je pense que je serai prêt physiquement, mentalement, techniquement pour aller chercher le haut du tableau. Enfin, à ton club, on sait que vous êtes réputé pour être des strikers d'élite et ton palmarès parle de lui-même. Peut-on s'attendre à une grosse confrontation de vous demain soir? Grosse confrontation, je sais pas. Moi, je suis au feeling. Il y a des stratégies, mais je suis beaucoup technique et je peux être aussi très dur. S'il veut être très dur avec moi,
Peut-être que j'irai chercher la finesse, la technique. Peut-être que j'irai chercher le sol, je sais pas. Ça sera au feeling, j'ai ma stratégie, je dois la suivre et voilà, au fil du combat, on verra bien. Les gens parlent souvent il y a de plus en plus de combattants qui viennent du striking, qui font la transition justement MMA et qui arrivent à s'imposer au haut niveau. Est-ce que là, pour toi, Arès, c'est l'occasion aussi pour toi de tester tes skills, on va dire, dans les premiers combats, en lutte, face à certains lutteurs, même s'il ne faut pas se précipiter, pour pouvoir essayer de t'imposer justement en étant overall un athlète complet dans les années à venir. Est-ce que tu, on va dire, tu as hâte d'affronter des lutteurs ou tu es plutôt quelqu'un qui va prendre son temps? Moi, je suis quelqu'un, j'essaye à l'entraînement. Le jour du combat, je fais ce que je sais faire. Je fais ce que j'ai appris, je fais ce que je maîtrise. Et ouais, je suis quelqu'un, j'aime bien prendre le temps. Je fais pas les choses à l'arrache. Moi, si je suis venu au MMA, c'est pour aller loin. C'est pas pour faire un ou deux combats et m'arrêter. Si je suis venu au MMA, c'est pour faire une carrière. Ou enfin, essayer de faire une carrière. Je vais me donner les moyens. Le jour où l'ARES va me proposer un lutteur, je dirai pas non. Je viens du Muay Thai et nous, on refuse personne. Merci. Un dernier mot pour les fans et où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Bah, déjà, grand merci à tous les supporters, hein, à ceux qui soutiennent. C'est le sport qui avance et les athlètes français qui avancent. Bah, pour me suivre sur les réseaux, c'est Youssouf Binat 01. Voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram. Voilà, merci à tous et à bientôt. Merci. We to go.